Madame Tamir, Madame Ouman, bonsoir à vous deux. Bienvenue à 24-60. Bonsoir. Toutes les deux, vous avez vécu de grands moments de soulagement avec la libération de membres de votre famille, en même temps que vous devez vivre des deuils très douloureux parce qu'il y a encore beaucoup d'otages et des membres aussi de vos familles sont disparus. Madame Tamir, d'abord, comment avez-vous appris ou vécu la nouvelle de la libération de votre famille? Eh bien, la veille, le vendredi, on nous a fait savoir que 6 des 7 personnes de notre famille figuraient parmi les noms des 13 personnes qui seraient libérées le lendemain. Si vous vous rappelez bien, le lendemain, samedi, ça a été une soirée interminable avec beaucoup je sais pas, de difficultés. On n'était plus tellement sûr. Enfin, moi, j'y croyais beaucoup. Et enfin, vers minuit, un tout petit peu avant, on les a vus apparaître. Évidemment, là, comment dire, c'est un énorme soulagement. Bien sûr, aussi teinté de tristesse parce qu'il en manque un et beaucoup d'autres, mais de notre famille, là. Donc, ça tire les larmes comme de la joie aussi. Pour vous, Madame Oman, comment avez-vous vécu la nouvelle de la libération des membres de votre famille? Alors nous, c'était le lendemain, c'était le dimanche, donc une journée un peu plus normale, enfin si on peut parler de normalité. Donc à partir de 15 ou 16 heures, j'ai commencé à comprendre que ce serait qu'ils faisaient partie des personnes qui seraient libérées, notamment via des fils Telegram et puis des membres de ma famille en Israël qui m'envoyaient des codes. Je comprenais des cœurs, des choses comme ça. Donc j'ai compris que ça allait être positif. Mais bon, jusqu'au dernier moment, surtout vu ce qui s'était passé, comme Madame Tamir le disait la veille, jusqu'au dernier moment, on tremblait. Et nous, quand on les a vus aussi, c'est inimaginable. Quand on a passé 7 semaines à avoir peur, à angoisser, à y penser nuit et jour, à imaginer ce qu'ils pouvaient vivre, les voir, c'est incroyable. Et comme Madame Tamir, nous, on a perdu 2 membres de cette famille le 7 octobre. Donc, la joie est très contenue puisque on perd aussi, on a perdu aussi des membres. Oui, le père et la fille aînée. Madame Tamir, vous me parliez vendredi du fait que c'était une loterie que cette libération d'otages. On peut dire que votre famille, sauf un membre, a gagné cette loterie-là. Cependant, il vous reste beaucoup à faire. Vous n'allez pas lâcher bientôt sur la pression à mettre sur les autorités pour que les otages soient libérés, parce qu'on approche à la fin de cette trêve. Il faut qu'ils reviennent jusqu'au dernier, il n'y a aucun doute. Les otages, les soldats prisonniers, bien sûr, je ne pense pas que les familles vont lâcher, hein. Elles ont compris qu'elles avaient du poids, un poids politique aussi qui compte. Et je ne pense pas que ça va. Bien sûr que nous, on est en grande partie soulagés. On a aussi perdu 3 membres de notre famille. Et d'ailleurs, rien que l'idée qu'il fallait leur apprendre ça à ceux qui sortent, c'était aussi, comment dire, extrêmement dur de penser qu'ils allaient découvrir 50 jours plus tard un monde complètement changé, un Israël complètement changé. Il n'est plus le même depuis le 7 octobre, ça c'est sûr. Mais je pense qu'enfin, on a une famille forte, ils ont vraiment ils ont survécu à ça et je crois qu'ils s'en sortiront. On va vous faire entendre, Mme Tamir, un extrait de la conversation de votre cousine, Mme Haran, avec le président Herzog aujourd'hui. On l'écoute et vous commentez après. רציתי להגיד לך, מבחינתי, אני פה, אבל נשארו הרבה מאוד מאחורה. ואני עוד אין לי את התמונה המלאה של מה שהיה פה, אני יודעת יותר מה שם, אבל לעשות את המקסימום. Dans le fond, elle vous rend hommage à vous et aux autres membres de votre famille parce qu'elle dit que dès le début de la captivité, elle savait que vous allez mettre toutes les énergies à les faire libérer. Donc, qu'est-ce que ça vous fait? Que ressentez-vous à cet hommage, dans le fond, de votre cousine à la famille? J'ai toujours dit la même chose parce que j'ai dit où qu'ils soient, s'ils sont vivants, ils savent qu'on ne va pas les laisser tomber. Nous, tout le monde, enfin, selon chacun leurs possibilités,
Donc on était vraiment sur la même longueur d'onde, mais je la connais bien, hein, on se connaît bien et j'avais pas de doute qu'elle savait que on allait tout faire pour eux. Alors après la loterie des derniers jours, on n'y est pour rien, on ne sait pas quels critères, pourquoi eux, pourquoi pas les petits-enfants, pourquoi pas... Euh, C'était terrible, c'est très cruel. Mais voilà, ils sont revenus et maintenant il faut aussi s'occuper des autres. Voilà. Alors, s'occuper des autres, justement, rappelons quand même que votre cousine a fondé une ONG, Fair Planet, Planète équitable, notamment pour l'Afrique. Madame Oman, vous, comment avez-vous pu parler aux autres membres de la famille en Israël ou avez-vous appris des choses sur leurs conditions de détention et comment ils ont vécu le choc Ils savaient déjà que les autres membres de la famille étaient décédés ou pas? Oui, alors nous, on ne savait pas s'ils savaient. Donc effectivement, on a eu les mêmes questions, c'est-à-dire qu'au moment où ils ont été libérés, le temps qu'ils arrivent jusqu'à l'hôpital, on se posait la question de est-ce qu'ils savent ou pas et comment on va leur apprendre. Dès qu'ils sont arrivés, ils nous ont dit qu'ils avaient malheureusement assisté au massacre de leur père et de leur sœur, ou si on voit l'angle de ma cousine, de leur mari, de son mari et de sa fille. Donc ça, ils le savaient. Ce qui n'enlève pas au dramatique, encore pire même. Et sur leurs conditions, pour l'instant, ils parlent peu. Je ne sais pas si c'est un dû au choc émotionnel ou s'ils ont des pressions. Ils ont eu des pressions pour ne pas révéler des choses. Les seules choses qu'on sait, c'est qu'ils étaient dans les tunnels, donc ils n'ont pas vu la lumière pendant 51 jours et qu'ils étaient aux mains de terroristes. Donc, dans tous les cas, c'est terrible, mais on n'a pas de précision sur leur quotidien. Enfin, ce qu'on sait officiellement par le médecin responsable des otages, c'est qu'ils ont été mal nourris, notamment que des pains pita et du riz. Et évidemment, ils ont manqué de lumière et qu'il y a même une otage âgée qui est encore dans une condition critique à l'hôpital. Je vais vous faire... Il y a un petit oui. Allez-y. Oui. Non, pas dans ma famille, mais il y a un petit Français qui a témoigné, dont la tante a témoigné ce matin, qui disait qu'il avait été frappé à de nombreuses reprises, notamment par les civils à Gaza, quand il est arrivé, donc pas que par le Hamas, et qu'il avait forcé à regarder le film des horreurs du 7 octobre, et que dès qu'il pleurait, il avait un pistolet sur la tempe. Mais ce n'est pas quelque chose de ma famille, c'est un autre petit qui est sorti hier soir. Oui, on sait que tous auront un long chemin pour se rétablir, autant au plan physique que psychologique. Je vais vous faire entendre votre cousine également, Madame Oman. On l'écoute et puis on revient après. Our beautiful family is here. Chen, Agam, Galental, Goldstein, Almog are back with us and we're very happy. We'll keep fighting until the last one of them is here, back with us, with his family. Votre réaction, Madame Oman? Moi, je l'adore. Ouais. Je l'adore. C'est ma cousine. Voilà, c'est comme une sœur. C'est mon modèle. Voilà, pratiquement dès les premiers jours, alors qu'elle a perdu son frère et sa nièce, qu'elle-même, dès le premier et qu'elle est. Voilà, dès le premier jour, elle était sur les plateaux télé, elle a parlé aussi à des hommes politiques, à la Knesset, au Parlement, et elle s'est battue comme une lionne, et elle a cette force et cette solidarité, ce discours magnifique qu'ont toutes les familles d'otages, et ça vraiment, je veux le dire, c'est quelque chose de sublime, de vouloir continuer le combat jusqu'à ce que le dernier sorte, comme elle le dit. De ne pas dire c'est bon, j'ai les miens, je m'arrête. Et même au moment de la loterie, ce que vous disiez tout à l'heure, je n'ai entendu et senti aucune envie, animosité, colère de la part d'une famille par rapport à une autre, de dire pourquoi lui et pas moi, jamais. Et ça, je trouve, parce qu'on dit souvent que c'est dans les moments les plus tragiques que l'être humain se révèle et qu'il devient le plus, on va dire, sauvage et dur. Et ça pourrait être normal, ça pourrait être un sentiment totalement humain de penser d'abord à soi. Et je n'ai jamais entendu ça et je trouve que c'est absolument sublime. Il restera encore beaucoup d'otages détenus après jeudi matin, le jour fixé
Pour la fin de cette trêve, Madame Tamir, souhaitez-vous qu'elle soit prolongée et qu'Israël reporte le plus loin possible les bombardements et l'offensive encore contre Gaza? C'est un dilemme impossible parce que, évidemment, on voudrait bien que tous les jours reviennent 10 otages, 20 otages, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'otages. Mais je pense que le Hamas ne nous laissera pas faire ça de toute façon et qu'on ne peut pas rester avec cet énorme problème du Hamas à nos portes. Hein. On a compris que ce qu'ils ne cherchaient pas du tout à aller vers une solution de paix, mais une solution de guerre totale. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que si on n'avait pas fait ce bombardement, on n'aurait pas pu arriver maintenant à ce moment où on peut déjà récupérer quelques otages. Après, s'il y a d'autres moyens de pression sans la guerre, je ne suis pas pour la guerre, je ne suis pas en guerre, mais je suis bien consciente qu'on ne peut pas vivre avec des voisins comme le Hamas à notre porte. Madame Oman, qu'espérez-vous pour la suite des choses après la fin de la trêve, en principe ce jeudi matin? Peut-être qu'elle pourrait être prolongée à nouveau de jour en jour, mais vous, quel est votre plus grand espoir à partir de jeudi? Je partage à 100% ce qu'a dit Madame Tamir, vraiment. Je n'ai rien à ajouter. C'est un dilemme et effectivement, c'est extrêmement compliqué. Et voilà, je partage, j'ai rien de plus à dire. C'est tout à fait juste. Alors, pour vous aussi, ça a été une période extrêmement douloureuse, éprouvante. J'imagine que même depuis la France, vous allez devoir, tout en étant toute solidaire, prendre le temps de récupérer, d'aimer vos proches et de rétablir le contact avec vos familles. On vous souhaite de belles retrouvailles à un moment ou à un autre. On est de tout cœur avec vous, Madame Tamir. J'y vais dimanche. Ah, vous y allez dimanche? Oui, oui. Oui, j'y vais dimanche. Et vous, Madame Tamir, y allez-vous? J'y vais demain. Demain? Alors, j'imagine que ça va être beaucoup de larmes, mais des larmes de grand soulagement. Merci à vous deux et bonne retrouvaille. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, bonne soirée.